Imaginez un chef de projet face à un problème complexe. Doit-il analyser les données, faire un brainstorming avec l'équipe ou utiliser un modèle de décision? C'est exactement ce que le PMBOK 7 explique dans la section 4. Ces outils sont regroupés en 3 catégories: les modèles, les techniques et les artefacts. Les modèles sont des cadres conceptuels utilisés pour analyser une situation. Il aide les chefs de projet à comprendre le comportement des équipes, les dynamiques de communication ou encore la complexité d'un projet. Par exemple, le leadership situationnel explique comment adapter son style de management au niveau de maturité de l'équipe. Contrairement aux modèles qui servent à réfléchir, les techniques servent à agir. Elles permettent par exemple d'analyser des données, d'estimer des coûts ou de faciliter la collaboration au sein de l'équipe. Le PMBOK 7 présente de nombreuses techniques. Certaines servent à analyser les données comme l'analyse des risques, d'autres servent à estimer le travail comme l'estimation à 3 points. Il existe aussi des techniques de collaboration comme le brainstorming ou les rétrospectives. Les artefacts sont les documents produits pendant le projet. Ils permettent de formaliser les décisions, suivre les risques et communiquer les informations importantes aux parties prenantes. Le livre regroupe les artefacts en plusieurs catégories. Par exemple, les documents stratégiques définissent la vision du projet, tandis que les registres servent à suivre les risques ou les changements. Il insiste aussi sur un point essentiel. Les modèles, les techniques, les artefacts ne sont pas obligatoires. L'équipe projet doit sélectionner ce qui apporte réellement de la valeur selon le contexte du projet. En résumé, les modèles aident à comprendre, les techniques à agir et les artefacts à documenter le projet. Voilà, nous arrivons à la fin de l'explication du PMBOK 7. Dans cette série, l'objectif était de comprendre les principes et la logique du guide en restant fidèle au contenu du livre. Pour tout ce qui concerne les outils et les techniques et les pratiques concrètes de gestion de projet, j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur ma chaîne et je continuerai très prochainement avec d'autres contenus dédiés aux outils utilisés par les chefs de projet. Et surtout, restez attentifs. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un sujet très récent, la différence entre le PMBOK 7 et le PMBOK 8 qui est sorti en janvier dernier. À très bientôt pour la suite. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.